Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode consacré à la nature, le jardinage et la survie. Alors nous sommes en mi-mars 2022 et la conjoncture est pas terrible à cause de la guerre en Ukraine. Hier j'ai lu une notification comme quoi il y aurait une pénurie alimentaire prévue l'année prochaine ou même cette fin d'année. Alors le potager est plus que jamais d'actualité. Je vais vous faire partager les activités du mois de mars et je ferai en sorte que mes épisodes soient de plus en plus attrayants. Alors, désolé pour les petites erreurs techniques du premier épisode sur la vidéo, mais ce ne sera que partie remise. Le mois de mars, c'est la saison de plantation des fèves. On peut les planter en automne et aussi jusqu'au mois de mars. Et la petite astuce pour que ça vous coûte pas cher, vous achetez des fèves sèches et vous les mettez dans l'eau et ça vous coûtera, on va dire, beaucoup moins cher. Un paquet comme ça coûte 2 euros, tandis que un sachet de fèves dans le commerce à planter coûte en moyenne 7 à 9 euros. Donc voilà, vous faites des économies d'échelle déjà sur votre semence de graines. Vous faites tremper vos graines directement dans un bol pendant une nuit. Alors voici le résultat après une nuit de trempage. Alors vous n'êtes pas obligé de les laisser tremper, mais vous gagnez bien 5 jours de culture à les faire tremper. Vous voyez, ils ont déjà bien gonflé. Vous avez une graine, on voit déjà au milieu des deux cotylédons la petite racine et la petite plantule. Alors les cultures de la fève est très facile dans le sud. Vous pouvez les planter jusqu'à la mi-mars en pleine terre et un peu plus tard dans le nord de la France. Alors nous voici à la plantation de fèves. Vous voyez, il y a déjà la racine. Donc cette racine, vous la mettez comme ça. Vous voyez, vous enfoncez juste. Alors vous n'avez pas besoin de prendre un terreau de semis, c'est très facile comme plantation. Donc moi je mets trois graines dans chaque pot, quoi. Donc la racine vers le bas. On peut, si vous voulez planter autrement, vous pouvez, mais elle va avoir un peu de mal, elle va devoir se retourner dans la terre, la fève. Alors ça sert à rien d'utiliser un terreau de semis, comme c'est une grosse graine, un terreau universel suffit. Alors la fève, c'est comme les haricots verts, les petits pois. En fait, ça permet d'améliorer votre sol. Ça absorbe l'azote de l'air et ça le transforme et ça la retransmet directement à votre sol. Donc ça permet de renchérir un petit peu votre sol, en fait, au moins en azote. Alors les fèves, elles sont utilisées depuis 4000 à 7000 ans. Elles sont beaucoup utilisées dans l'est de l'Europe, Moyen-Orient. Voilà, c'est des pockets de 3. Alors vous pouvez en mettre qu'une. C'est parce que moi je plante par pocket. Comme ça, elles vont se maintenir entre elles pendant la croissance. Ça va optimiser la production. Mais vous pouvez très bien en mettre qu'une. Mais moi j'en mets 3. Et puis bon, il y en a certaines qui vont pas lever. Ça arrive. Donc voilà, en fait, après vous faites ça, comme ça, hop, et vous arrosez, ça repart, et c'est parti.
Alors là, j'ai fait un essai de radis ronds écarlate. C'est des petits radis ronds avec une petite racine en plaque alvéolaire. Donc ça, je sais que ça se fait pas trop. Je vais tester. On verra bien si ça fonctionne. Et ça permettra d'éviter que les limaces, les escargots, les petites bêtes mangent les plants. Donc ça s'avère assez économique. Si ça fonctionne, ça peut valoir le coup. Alors cet hiver, j'ai planté en plaque alvéolaire des pois Estase Combes Block-Shock. Donc en intérieur, et je les ai repiqués en pleine terre. C'est un petit pois ramant qui fera 160 cm à cause violette. C'est une variété ancienne qui a 115 ans. Et elle est relativement précoce. Bon, par la suite, je vais améliorer les tuteurs. Je vais remettre des tuteurs pour que ça monte jusqu'à 1,60 m, 2 m. Et je les renforcerai. Donc là, ils ont de l'espace. Ça va faire une sorte de gros buisson de pois. Alors j'ai planté des carottes demi-longues nantaises. Alors c'est une variété semi-précoce améliorée, elle fait environ 15 à 20 cm. Elle aime une terre meuble légère ou sablonneuse en général. On les plante en ligne. Donc moi j'ai une terre, tout ce qu'il y a de pire, hein, c'est une terre argileuse. Bon là, j'ai déjà travaillé, elle a un an et demi de potager. Donc elle s'améliore quand même, elle est un peu noire. Parce qu'on travaille directement avec des déchets de cuisine. Vous voyez, là il y a de la cosse de coco, la cosse de noisettes, de cacahuètes. Alors, ça retient l'humidité et ça nourrit le sol comme le BRF. Donc il faut l'améliorer. Je vais faire un mélange de cette terre avec du terreau. Et je vais donc avec cette tranchée de 20 cm de profondeur, je vais faire un mélange pour que la terre soit plus légère. Et je vais planter à la volée pour maximiser la production et éviter d'avoir besoin d'éclaircir en fait. Pour planter vos carottes, alors vous pouvez prendre du sable, vous n'êtes pas obligé de prendre du beau sable blanc comme ça, et surtout s'il vous manque des graines, de façon à éclaircir un maximum et pas perdre de temps à repiquer. Voilà, vous videz directement le sachet. Voilà. Alors les carottes demi-longues nantaises, c'est une petite carotte qui est pas trop longue, donc en sol dur. Je me dis toujours qu'une carotte plus petite, elle a moins de soucis pour se développer. C'est assez vrai que les grosses carottes très profondes sur des sols difficiles. Donc voilà, après vous mélangez, c'est tout simple, vous mélangez un maximum. Et c'est vachement éclairci. Puis ensuite, tout simplement, planter en surface. Moi je remets du terreau après, par-dessus, et je plaque, et on arrose, et c'est bon, c'est reparti. Une fois arrosé. Alors le terreau en surface comme ça évite tout plombage et en général les graines elles montent facilement. Alors je vais repiquer des salades reines de mai et des choux cabu express. Alors c'est deux valeurs sûres de début de saison, de variétés précoces. Alors j'utilise pour les salades des petits godets comme ceci. Et pour les choux, un contenant un peu plus gros pour les booster, comme cela. Alors ici, j'ai récupéré du compost en déchetterie, c'est gratuit, ça vous permet de faire des économies de terreau, hein, c'est une petite astuce. Et après vous remplissez de terreau. Ça vous permet d'éviter un surcoût de terre.
Alors le Soukabu Express, c'est une variété très précoce hein, qu'on peut planter tout début février en serre et les repiquer. Moi je vais les faire booster encore un petit mois en serre, en pot de 1 litre comme ça, et je les mettrai directement dans le jardin. Alors c'est un petit chou de 750 grammes et c'est rustique jusqu'à moins 29 degrés. C'est-à-dire que si on les plante en automne, on peut les récolter tout l'hiver. Donc c'est assez intéressant. Donc là, ça va être pour une culture de récolte avant l'été parce que c'est un végétal qui supporte pas du tout la sécheresse. Donc les choux l'été, c'est difficile à réussir dans le sud de la France. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, vous faites ça. Il n'y a plus qu'à arroser. Alors ce midi, ça va être omelette à la blette, semée en cet automne. Le plaisir de récolter ses propres navets dans le jardin, qui ont été semés en automne et récoltés début du printemps. Super, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. La prochaine fois, je vous parlerai de pommes de terre et de crosses. Et je vous parlerai d'activités jardinage tout au long de l'année, notamment pour améliorer son autonomie alimentaire. N'hésitez pas de liker cette vidéo et de vous abonner en cliquant abonnez-vous de façon à avoir les notifications de nouvelles vidéos que je vais faire sur l'autonomie alimentaire en parc et jardin.